Salut les amis, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui c'est le 3e jour. Bon, bah écoutez, ma foi ça n'a pas vraiment bougé. Alors la dernière fois on avait commencé le ponçage, on avait protégé l'arceau, on avait fait un petit peu les dernières touches à l'intérieur. Il reste encore du ponçage, il reste encore un petit peu de boulot. On avait aussi remonté la pompe de direction assistée, l'alternateur et la nouvelle courroie. Mathieu il avait aussi monté les injecteurs. Donc là la rampe elle est fixée, elle est prête à être mise en place, à être branchée. Aujourd'hui pour l'instant je vais démarrer tout seul. Parce que là François il est là-bas en fait. François il est dans le fourgon. Franz il est un peu beaucoup fatigué. En plus de ça le pauvre, pas de chance. Le mal de crâne qui va avec. Donc bon, pour l'instant je vais le laisser se reposer. Je vais pas lui demander de m'aider ou quoi que ce soit. Je vais me démerder un peu. Puis j'espère pour lui que ça ira mieux après. Vous m'excuserez, il y a le déjeuner aussi. D'ailleurs, petite anecdote. Je suis à Bordeaux, ici c'est la chocolatine, mais quand on dit qu'on voudrait un pain au chocolat, bizarrement tout le monde sait de quoi on parle. Hein. Je dis ça, je mets ça là comme ça, j'ai rien dit. C'est bon. J'ai fini. Donc là, le produit anti-rouille qu'on avait mis sur l'arceau, il est bien sec. Donc là, l'arceau en soi, lui, il est prêt à peindre. Par contre, ici, on avait commencé à poncer. Mais alors en fait, ce qui est un petit peu chiant, je vais le montrer ici, on verra mieux. En fait, ce qui est un petit peu chiant, c'est que toutes les parties où il y avait des éclats de peinture, en fait, ben, on a été obligé de poncer jusqu'à les rendre un petit peu plus lisses, pas trop sentir les aspérités. Parce que j'ai peur que sinon à la peinture ça se voit vraiment beaucoup. Donc là on a fait un ponçage à l'eau, ça explique pourquoi c'est aussi poussiéreux et aussi dégueulasse. Donc bon, il va falloir aussi nettoyer tout ça avant la peinture, parce que là sinon ça va pas le faire. Mathieu hier il avait fibré un petit peu les jonctions, les trucs. En soi c'est sec, il n'y a plus qu'à pareil, faire un petit ponçage, dire de préparer la surface à la peinture. J'espère et franchement, ça serait bien qu'on arrive enfin à finir cette caisse. Parce que bon, à la base, d'après nos objectifs, on espérait pouvoir peindre la voiture le 2e jour. Tranquillement, je vais réattaquer le ponçage. Parce que là, du coup, dans ce qui reste à faire, il reste à protéger les plaques qui sont au sol. Il reste à poncer la partie toit qui est ici. Donc tout le tour, en fin de compte. Ça, il n'y en a pas pour longtemps. Il reste à poncer les bas de caisse, là, avec les montants là-bas. Et il reste à poncer et à préparer aussi tout le tunnel de boîte. Je vais pas filmer parce que franchement, me regarder poncer pendant 3 plombes, je pense pas que c'est ce qui vous intéresse. Du coup, je finis ça et on se retrouve après. Le ponçage est terminé. Là François il est venu nous rejoindre. Apparemment ça va mieux. Yo friends, dis bonjour. Ça va mieux la tête? Ça va mieux. Tant mieux. Donc là Franz il est en train de souffler la plupart de la poussière qu'il y a à l'intérieur. Déjà le plus gros. Là après il va devoir nettoyer et enlever toute la poussière qu'on a là en surface. Là moi j'ai attaqué le ponçage à l'avant, j'ai poncé au 400. Donc le rendu il commence à être assez lisse. Je pense que ça va commencer à être pas mal pour pouvoir peindre. Bon, il y a encore un peu de boulot, j'ai déjà commencé un côté, il restera le deuxième à faire. Et là c'est bon, ça avance. Normalement une fois que François il aura nettoyé l'intérieur de la voiture et que moi j'aurai fini de poncer tout ce qui est là pour préparer, normalement on devrait pouvoir commencer à peindre déjà la baie moteur pour aujourd'hui. C'est déjà cool. On a aussi retiré le réservoir à l'arrière. Donc là du coup on peut voir qu'il y a de la place hein, forcément. On peut voir aussi ce qui a été fait au niveau de l'encadrement. C'est super propre en tout cas.
tout vient à jour, tout est nickel, c'est top. Donc là je vais jointer le coffre, je vais faire les contours en fait du bac et les contours à l'intérieur pour éviter que l'eau s'infiltre ou alors l'humidité et tout ça. On l'a déjà protégé contre la rouille et une fois que j'aurai normalement fait ça, le coffre c'est pareil, on va pouvoir le repeindre ou alors le blacksonner, je sais pas. Parce qu'en fait à la base on l'avait déjà blacksonné et le problème de peindre au-dessus du blackson c'est qu'en fait il faudrait reponcer tout le blackson pour bien faire. Et franchement poncer du blackson, je pense que pour ceux qui ont déjà vidé une voiture et déblacksonné une voiture, vous savez la merde que c'est. Et là franchement pour enlever le blackson, ce blackson là, même avec une ponceuse avec du disque de 40, pour vous donner une idée, et même avec ça, ça a vraiment du mal à partir. Donc c'est pour ça, je pense que le coffre, on va le blacksonner. Je pense que ce sera plus simple. Bon, là clairement Mathieu, je pense qu'on peut dire qu'on a improvisé une salle de peinture. On va reculer. Attends, bouge pas, je vais chercher le truc pour faire boîte de nuit. Tu vas voir, mon gars, c'est pas pris, il y a 400 watts, mon gars, dans la lampe. 400 watts. On va mettre une ampoule de 1000 si tu veux. Par contre, tu vas sécher. Ça va flasher. Là on a mis les petites bâches au sol qu'on va humidifier pour faire retomber la poussière. On a tout bâché à l'intérieur. On a mis le petit ventilateur pour dire d'extraire un petit peu la poussière de peinture qui va venir. Là la baie moteur elle est prête à être peinte, donc je vais déjà commencer par ça et puis après on va faire l'intérieur. Il n'y a plus qu'à. Bon, je viens de finir la baie. J'ai pas filmé parce que j'ai pas envie de tuer l'objectif de la caméra. Mais voilà, là la baie moteur a été peinte. C'est un peu galère parce que j'ai envie de te dire déjà il fait super chaud. Je crève de chaud, c'est un sauna. Je suis en sueur depuis tout à l'heure. Mais en tout cas je suis content. Le résultat est là. La baie a été peinte. Ça rend plutôt pas mal. Bon, pour de la peinture à la bombe forcément on voit un petit peu quelques petites taches, c'est pas forcément 100% régulier, parce qu'avec une bombe on peut pas forcément avoir un rendu comme avec un pistolet. En fait le problème d'une bombe c'est que ça va faire un jet sur ça. Un pistolet de peinture ça va faire un jet de là à peu près ici. Donc en fait tu passes 3 fois et toute cette partie là elle est peinte. Là la bombe il faut passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, on va dire une vingtaine de fois pour dire de faire juste le panneau. C'est un petit peu plus long, mais en soi pour du résultat à la bombe, je trouve que c'est plutôt convenable. Soit ça pourrait être pire. Après je pense que c'est surtout la préparation qui fait beaucoup. Là on a préparé assez bien je dirais. Bon on aurait pu pousser le truc plus loin. Là on n'est pas dans une cabine, on est dehors sous une tonnelle. On le fait à la bombe, on l'a pas fait au pistolet. Mais bon, après voilà, c'est une caisse de drift. Le but c'est pas forcément d'en faire un chocard et d'avoir une voiture, exposition, salon et tout ça. C'est plus le but d'avoir une voiture qui esthétiquement est propre par rapport à tout ce qui a été fait dessus avec l'arceau et tout ça. Voilà, faut au moins qu'elle soit un petit peu plus fraîche quoi. Et donc là à l'intérieur l'arceau a été apprêté. Donc là il est sec, il n'y a plus qu'à le poncer. Et ensuite une fois qu'on l'aura poncé, on pourra passer à la peinture définitive comme la baie moteur. Il y a encore beaucoup de boulot. Je suis éclaté, mais je suis content parce qu'au moins on commence à voir le résultat, ça fait plaisir quand même. Bon, là Franz, si j'ai bien compris, tu vas aller te faire plaisir avec ton trike, c'est ça? Ah ouais. Et ça patine. Alors franchement le tour avec Mathieu je m'y attendais pas. Mathieu tu vas voir cette vidéo, t'es un cingouin. Et toi ma bro, t'as foutu un pétard? T'es bien amusé, ça va? T'es en train de bosser sur la face avant. Tu l'as protégé contre la rouille déjà? Ah, la belle traverse. Là c'est les fixations que Mathieu m'a fait pour le radiateur d'huile. Donc en plus c'est bien, il m'en a fait un de l'autre côté au cas où si je dois en rajouter un autre un jour. C'est top. Les platines qui viennent se fixer à l'avant. La platine qui récupère les attaches de mes pare-chocs. Et les gars, sans vous mentir, elle fit dans le pare-choc. Mais de ouf. Mathieu il me dit, oh ouais, c'est au millimètre. Je l'ai enlevé, c'est pas galère. Galère? C'est ouf. Il a fait ça juste de chez juste. Millimètre. Et au millimètre près, et pour vous dire, quand même, la barre
n'a aucun raccord. C'est-à-dire que son cintrage et la forme qu'il lui a fait prendre du premier coup vient se prendre parfaitement dans les contours du pare-choc. C'est dingue. En tout cas, le travail, il est juste incroyable. Et là, pareil, ici, on a les supports de l'échangeur, parce qu'en fait, l'échangeur vient avec la face avant. Et là, on a la fameuse, la belle traverse avant. Si vous avez quoi que ce soit à faire, les gars, c'est chez lui que ça se passe. La face avant, c'est vraiment une putain de belle pièce. C'est soudure. C'est violent. Ah, c'est violent comme tu dis. Ça fait tellement plaisir de pouvoir passer. Bon, à la base, c'est vrai que la S14 était déjà bien. Enfin, moi personnellement, je la trouvais cool. En soi, elle me convenait. J'aurais pu la garder comme ça pendant 10 ans. Si elle roulait, ça m'aurait convenu du moment que je roule. Mais c'est vrai que passer du setup que j'avais au setup que je vais avoir, ça va être dingue. T'auras intérêt de faire du classement avec cette caisse. Hein. Si je fais le championnat déjà. Même si tu fais pas le championnat de France, on change de pays. C'est ça. Toi, tu veux que j'aille faire un championnat. C'est ça. Après, c'est parce qu'il faut que tu attendes de temps en temps. Comme là, il n'y a pas de bourrasque. Chut. Tu vois quoi? Là, il y en a. On t'attend. Oh là, là, il y en a. Une rafale pour pas te faire peindre. Genre là, attention, maintenant. Bon bah voilà, la face avant et la traverse, c'est apprêté. Maintenant on va aller poncer l'arceau. Oh, tcha tcha. Il n'y a pas moyen. Moyen, tcha tcha. Je suis pas ta cata, tcha tcha. Il est fou ce fou. Bon, on a fini de poncer l'arceau. Maintenant Franz il va s'attaquer au nettoyage à la brosse. À la brosse. Et il est en forme. Quoi? Non, vas-y. Et ça, c'est rien que la poussière de l'après. Les amis, il est 1h12 du matin. On est dimanche. Je suis explosé. François, c'est pareil. Mais il y a quelque chose de très bien. C'est que, à une couche de vernis près, la caisse est finie de peindre. Donc, après une semaine, entre guillemets, après 3 jours. Après ouais, on peut dire une semaine, parce que c'est vrai que si on prend le boulot, plus la route, plus les 3 jours de travail qu'on a enchaîné, ça fait une grosse semaine. Mais je suis hyper content parce que le résultat est... Regarde ce qui s'est posé sur la peinture, là-bas dans le coin. Ouais, je suis master papier, regarde-le. Saloperie. S'en fout, c'est sec. On va se barrer. Ouais, tant pis. Mais voilà, les amis, la S14 est enfin peinte. Après tout ce temps. Après tout ce temps. On travaille tant d'efforts. Bon là du coup, à force... Oula, gentil le rondin. Forcément, à force de peindre, il y a de la poussière qui s'est déposée ici. Mais ça, c'est que de la poussière, donc en soi, ça s'en ira demain. Il nous reste encore tout l'intérieur à vernir, parce que là, on a fait la peinture. Elle est juste nickel. Avec cette quantité de paillettes. C'est fou par rapport à celle qu'on avait fait la dernière fois à l'autre peinture. C'est un truc de dingue. Ah, ça n'a rien à voir. Hein. Non, rien à voir du tout. Mais là, tout l'arceau, tout le contour est peint. Je pense qu'on n'a oublié aucun endroit. On a bien fait attention à tout peindre. Alors, c'est vrai que comparé à quand il n'y a pas d'arceau, là c'est compliqué. Parce que franchement, pour aller chercher entre les tubes, par exemple, un endroit où on a galéré, par exemple, c'est ici. Parce que là, ici, pour passer avec la bombe comme ça, on n'arrive pas à pulvériser derrière, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout en dessous, donc c'est une misère. Après, on a galéré aussi ici, par exemple, où là, on voit qu'il y a encore un peu de blanc parce qu'on n'arrive pas à trouver moyen d'aller en mettre. Après, on a galéré aussi là, vraiment sur le côté, juste ici, sur les tubes.
Mais bon, après voilà. Quand on regarde, si on tourne autour de la voiture et qu'on essaie de chercher des endroits où il manque, on va trouver vraiment des petits détails comme ça dans des endroits inaccessibles. Mais s'ils sont inaccessibles, c'est qu'une fois les vitres montées, une fois la caisse montée, franchement pour aller le voir, faut vraiment aller chercher la petite bête. On va être clair. Je voulais aussi préciser que oui, c'est une peinture à la bombe, alors c'est une question de moyens, tout simplement. Parce que faire peindre une voiture à l'intérieur, ça va varier entre 600 et 1200 euros avec la préparation, selon ce qu'il y a à peindre et ce qu'il y a à faire. Là, niveau coût peinture, avec les bombes que j'ai achetées, on est sur à peu près 250 euros. Faites le calcul, il y a une putain d'économie. Et aussi parce que c'est une voiture de drift, comme je disais, c'est pas un chocard. En fait, c'est juste une caisse à la base pour aller toucher les portes des copains, faire des gros travers, fumer des pneus et prendre du plaisir. Donc après on va dire que le côté détail de peinture, détail de soudure comme la plaque que j'avais complètement foiré ici où j'avais tout découpé et soudé à l'arrache, on s'en fout un peu. Et ce JZ qui attend d'être monté. C'est vraiment frustrant de le voir là. Mais là ça va, on approche de la fin. Donc du coup les amis, il reste la face avant à peindre, la traverse, il reste à blacksonner les contours d'ailes optionnellement parce qu'on ne sait pas si on aura assez de blackson. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore mais je pense que demain déjà si on a fini tout ça... Ah oui, le tableau de bord. Parce que c'est vrai que le tableau de bord je l'ai un peu laissé à l'abandon du coup. L'urgence c'était un peu la peinture. Donc il y a le tableau de bord aussi à faire. Moi demain en fait il y a du boulot quoi. Pour le coup, tout le monde, tous les gens qui nous regardent, hommes, femmes, enfants, Tous, sans exception. On vous dit à la prochaine. Tchuss. I feel good.